Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 29 juin, jeudi. Aujourd'hui, sommes jeudi et nous célébrons la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Une grande fête. Nous célébrons les deux colonnes de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul. Voilà, grande fête pour l'amour envers l'Église et aussi l'amour envers la mission et l'évangélisation. Pierre et Paul, deux modèles pour nous. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit périr par les glaives Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes. Il les fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui verdu ardemment. Or, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. 2 chaînes les liaient, et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. « Debout, vite !» dit-il. Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors, mets ta ceinture et chausse tes sandales. C'est qu'il fit. Il lui dit encore, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Pierre sortit et il lui suivait. Il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue. Puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit, « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qui attendaient le peuple des Juifs. » Alors, ce passage nous parle d'un moment qu'après la mort de Jacques, frère de Jean, les 2 frères, Jean et Jacques, Hérode, qui avait vu que les gens étaient contents, va aussi arrêter Pierre et va le mettre en prison. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui aiment profiter des autres pour se faire valoir. On pourrait dire comme ça. C'est l'orgueil d'Hérode. Ici, voilà ici, maintenant, on voit Pierre en prison, qui est gardé par une escouade, par 4 escouades de 4 soldats, comme c'était un grand criminel. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu toujours envoie son secours. Dieu nous envoie chaque fois sa grâce. Dieu va se servir de la façon qu'il veut. Mais on doit avoir cette confiance. Le Seigneur nous donne sa grâce en tout moment, spécialement au moment des épreuves. Ici, Pierre, il sait qu'il est en danger de vie. Ce n'est pas seulement je suis dans la prison et après je vais sortir. Non, Pierre savait que Jacques était mort. Maintenant, certainement, lui va vivre la même chose. Mais Pierre fait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus qui est vivant, ressuscité, qui est là avec nous, qui nous accompagne chaque instant de notre vie. Jésus est vivant, il est là avec nous aujourd'hui, en ce moment. Il est là. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. Debout, vite. C'est intéressant. L'ange dit debout. Hop,
lève-toi et vite. Dieu est pressé. Dieu est pressé. Vite. Et dit que les chaînes lui tombèrent des mains. Et mets ta ceinture, chausse tes sandales et jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Les détails, l'attention de l'ange. L'ange pourrait dire, suis-moi et on avance. Non, mets tes chaussures, mets ton manteau, voilà, prépare-toi. Et on avance. Et Pierre sortit et il les suivait. Il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Ça veut dire Pierre croyait que c'était une vision. Et certainement, c'est une vision. Mais il marche, il obéit. Pierre obéit à la parole de Dieu donnée par l'ange. Pierre obéit et il va sortir de la prison, il va sortir. Il franchit ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ça veut dire que Dieu ouvre toutes les chaînes. Dieu ouvre toutes les prisons. Dieu veut nous donner la liberté. La liberté, surtout notre liberté intérieure. Dieu veut donner cette liberté, c'est de l'ordre de détachement de péché. Et voilà qu'alors Pierre, revenant à lui, dit, « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché en main d'Hérode et à tous ceux qui attendaient le peuple des Juifs. » Voilà, Pierre fait une expérience très puissante de la délivrance que Dieu vraiment est la liberté. Il nous délivre de toute chaîne, de tout notre péché. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Le psaume 34 à partir du verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il les sauve. Et campe alentour, il campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, première chose. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Goûtez l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la source de toute grâce pour nous. L'Eucharistie, c'est la source de toutes les grâces pour nous. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Deuxième chose, c'est de vivre cette proximité, cette intimité, d'expérimenter vraiment le Seigneur. Et lui, c'est lui notre protection. Ce n'est pas les hommes et d'autres choses. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait les ciels et la terre. Nous disons ça dans notre prière. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous bénir et aussi le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes de louange et de bénédiction. De bénir le Seigneur en tout temps, mais aussi de bénir les autres aussi. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation, et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là. Lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Après le verset 17. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force, afin que par moi le message fût proclamé et qu'il parvînt aux oreilles de tous les païens.
et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute emprise perverse et me sauvera en me gardant pour son royaume céleste. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est Pierre, maintenant c'est Paul. Pierre était dans la prison, maintenant ici, on parle aussi, on voit Paul aussi, qui nous dit, « Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le monde de mon départ est venu. » Ça veut dire, je me suis tout donné au Seigneur. Je n'ai rien gardé pour moi. Ma vie, elle a été complètement livrée au Seigneur, à son service, pour sa gloire. Et il dit, le moment de mon départ, de ma mort est arrivé. Paul est aussi en prison. Paul est en prison. On ne peut pas oublier que Paul va rester en prison jusqu'au moment de sa mort. Paul va être décapité. Et il dit, il va dire, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Voilà cette phrase qu'on pourrait garder et comme ce serait bon qu'on puisse la mettre sur notre tombe. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. C'est comme ça la vie des saints. Les saints sont des hommes qui ont fini leur vie comme ça. Et il va dire, et maintenant voici qui est préparé pour moi la couronne de justice qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là. Ça veut dire la gloire de l'éternité. Mais pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Ça veut dire ceux qui ont été persévérants, ceux qui ont été fidèles au Seigneur. Ils auront la joie de voir le Seigneur arriver. Mais il faut attendre avec amour. Et après, il dit encore, le Seigneur m'a assisté, m'a rempli de force, afin que par moi, le message fût proclamé et qu'il parvienne aux oreilles de tous les païens. Ça veut dire, notre vie, comme celle de Pierre et Paul, doit être une vie comme ça, au service de l'Évangile, dans la mission, dans l'évangélisation. Tous les chrétiens, c'est pour nous valable, c'est que Paul dit de lui. Que par nous, que le Seigneur puisse nous remplir de force, afin que par nous, le message soit proclamé et qu'il puisse parvenir aux oreilles de tous les païens, de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, quel est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors ici, devant la question de Jésus aux ses apôtres, au dire des gens, quel est le Fils de l'homme? Ils vont répondre. Après, il va dire, et pour vous, mais pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Je me pose la question Jésus à chacun de nous. Pourquoi? Pour toi, qui suis-je? Et Pierre va répondre, mais il va répondre inspiré par l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus a dit, cette réponse ne vient pas de la chair, ni du sang, mais c'est mon Père qui te l'a inspiré. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a inspiré, qui t'a révélé. Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Proclamation de foi. Proclamer notre foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
de proclamer cette vérité partout où nous sommes. Et après, Jésus va donner une autorité. À partir de la foi de Pierre, de cette proclamation de foi de Pierre, maintenant, Jésus va confier quelque chose à Pierre, qui sont les clés du royaume. Et c'est quelque chose que nos papes ont, ces pouvoirs. Nos papes ont tous ces pouvoirs. Ça veut dire que ce que le pape va lier, s'il a un décret de la part du pape, cela est valable sur terre et au ciel. Quand le pape fait une déclaration, ça veut dire un décret, comme un ordre que l'Église doit vivre, cela est valable sur la terre comme au ciel. Voilà. Et Jésus va dire aussi une chose très importante. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus dit, c'est mon église, n'a pas une autre église que Jésus a bâtie, n'a pas une autre église que Jésus a fondée. Il n'y a qu'une seule. Et Jésus, et les portes de l'Hadès, ça veut dire les portes de l'enfer, ne tiendront pas contre elle. Ça veut dire que l'Église, au long des siècles, elle a toujours été combattue. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église est combattue. Les démons veulent détruire l'Église. Il y a des hommes aussi qui veulent détruire l'Église. Mais ils ne pourront pas, parce que c'est Jésus qui a promis. Les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle, contre l'Église. C'est une certitude. La puissance, la force de l'Église. Et on doit s'appuyer sur la force et la puissance de l'Église. On doit s'appuyer sur la foi de l'Église. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Homélie de Saint-Augustin. C'est le bienheureux Pierre, le premier des apôtres, celui qui aimait fougueusement le Christ, qui a eu le bonheur de s'entendre dire « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, car lui-même venait de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et le Christ lui dit alors « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, je bâtirai la foi que tu viens de confesser. Sur cette parole que tu viens de dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église, car tu es Pierre. Le nom de Pierre vient de la pierre, et non l'inverse. Le nom de Pierre vient de la pierre, comme chrétien vient du Christ. Ainsi que vous le savez, le Seigneur Jésus, avant sa passion, choisit ses disciples et leur donna le nom d'apôtres. Parmi eux, c'est Pierre qui, presque en toutes circonstances, mérita de personnifier toute l'Église à lui seul. C'est parce qu'il personnifiait l'Église à lui seul qu'il a eu le bonheur de s'entendre dire « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». En effet, ce n'est pas un homme seul, mais l'Église dans son unité qui a reçu les clés. Ceci met en relief la prééminence de Pierre, car il a représenté l'universalité et l'unité de l'Église. Lorsqu'il lui fut dit « Je te confie alors que c'était confié à tous. En effet, pour que vous sachiez que c'est l'Église qui a reçu les clés du royaume des cieux, écoutez ce que le Seigneur dit à tous ses apôtres dans un autre endroit. Recevez l'Esprit Saint, et aussitôt, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.